À la sortie de Schnersheim en direction de Dürningen se situe l'élevage porcin luxe commencé en 1991 par le père de Jérémy qui l'exploite aujourd'hui. Le bâtiment se compose d'une partie dédiée aux gestantes et d'espaces post-sevrage, engraissement et maternité. L'installation a subi diverses évolutions. La dernière en date concerne la maternité. Donc le bâtiment ici date de 1997, mais il y a eu un gros chamboulement au moment de la mise aux normes bien-être des truies gestantes, où pour libérer des cases bloquées, les truies les mettre en groupe, on a rajouté une partie hante pour faire la jonction et leur donner plus d'espace. Et récemment, je viens de faire des maternités en liberté, qui ont également aussi chamboulé l'organisation avec la suppression d'une salle d'engraissement pour récupérer des mètres carrés. Alors on a préféré rénover plutôt que de commencer un nouveau bâtiment car on n'aurait pas la possibilité de le faire sur ce site étant donné la pression urbaine et les problèmes que les gens ont peur d'avoir dès qu'on parle d'avoir un nouvel élevage ou un nouveau bâtiment en plus. Donc c'est la crainte de la municipalité qui fait que le secteur est verrouillé et ne permet pas de reconstruire un bloc neuf sur ce site qui aurait été pourtant la solution la plus facile et la meilleure techniquement. En parallèle, Jérémy utilisait encore une maternité datant de 1977 qui appartenait à son grand-père et contenait 16 cases. Partant du principe qu'il ne souhaitait pas produire moins en rénovant l'ancienne maternité, dans la mesure où le nouveau système engage 30% de surface de plus par case, Jérémy a cherché des mètres carrés ailleurs. Il a choisi de rénover son bâtiment, qui aurait de toute manière nécessité des travaux d'ici quelques années, en installant sa nouvelle maternité dans une salle d'engraissement. Par rapport à la salle d'engraissement qui était en place avant, j'ai sorti à la fois le plafond, mis un nouveau plafond avec une meilleure isolation. J'ai sorti tous les calebotiers en béton que j'ai remplacé par le sol en plastique. Et bien sûr, l'agencement engraissement a été également retiré. Et il ne restait plus rien, il restait que la fosse et on voyait la charpente au-dessus. Et j'ai tout réaménagé pour en faire une maternité de bon confort thermique avec une bonne isolation et confortable pour les animaux. Donc dans ces cases maternité liberté, on a la partie truie avec son eau, Julia l'Abreuvoir, le système d'alimentation. On a également 2 bas-flancs et la spécificité des cases liberté, c'est qu'ils sont justement mobiles. On peut les ouvrir, ce qui n'est pas possible dans les cases standards. Elles ne sont pas faites pour être ouvertes et laisser circuler la truie dans la case. Là, c'est fait pour, parce qu'on a des barrières hautes sur le côté, justement tout autour de la partie accessible aux truies. Et ensuite, dans les cases que j'ai choisies, on a également une niche où les porcelets peuvent aller se coucher dans une partie basse de plafond avec un système de chauffage qui permet d'avoir un très bon confort thermique pour les porcelets, une température adaptée, et de l'autre côté de conserver une température assez fraîche autour de 20 degrés qui est la zone de confort pour la truie. Alors j'ai rempli cette maternité pour la première fois aux alentours du 15 juillet. J'en suis à ma 3e rotation dans la salle. La première constatation que je ferai, c'est quand même un meilleur confort des animaux et une meilleure acceptation de la mise en case individuelle, vu qu'elles ne sont pas bloquées. Donc je les laisse libres jusqu'à 2 jours avant la date théorique de mise bas, ce qui permet vraiment une bonne acclimatation et on voit des animaux complètement détendus dans les cases. Et j'ai également pu constater que les truies sont beaucoup plus dynamiques au cours de la journée, donc même quand elles ont les porcelets après, libérées. Et cela nous préserve sans doute aussi de pas mal de problèmes d'aplomb qu'on pourrait avoir sur ces animaux lorsque ils sont trop statiques parce que bloqués sur toute la période. Après plusieurs tests, Jérémy opte pour une ouverture des bas-flancs 10 jours après la naissance des porcelets pour réduire le risque d'écrasement au maximum. En 2016, il a décidé de basculer son approvisionnement génétique en optant pour des truies Large White Landrace en provenance exclusive du Danemark, principalement pour leurs statistiques à J+5. Donc c'est des animaux qui peuvent être avec un instinct très maternel, qui vont rester, mais justement qui peuvent avoir des comportements
très défavorable pour elles-mêmes, c'est-à-dire trop longtemps couchées et donc des problèmes d'aplomb ou d'autres problèmes de santé. Et par ces cases liberté où on leur permet on les incite même à se mouvoir plus en leur laissant la possibilité de se lever plus souvent, j'espère réduire justement cet inconvénient et n'avoir plus que les avantages de cette génétique. L'investissement pour 21 cases liberté avoisine les 50 000 €. Un dossier a été déposé en même temps que celui du plan bâtiment pour la partie dédiée au bien-être animal dans le plan de relance. Je me suis décidé à investir dans les cases maternité parce que j'avais la nécessité déjà de faire cette première tranche qui représente donc un tiers de mes cases. Et la profonde conviction que le modèle de demain sera forcément la mise en liberté des truies en maternité. Je ne me voyais à aucun moment acheter des cases standards pour qu'elles soient complètement obsolètes et à enlever dans 10 ans. Pour moi, ça ne faisait pas sens. Donc, sans avoir d'expérience locale que j'ai pu voir, j'ai décidé d'y aller et de m'en faire ma propre opinion. En 2013, l'Europe obligeait les élevages à passer les truies gestantes au-delà de 28 jours dans des espaces leur permettant de se mouvoir. Et demain, qu'en sera-t-il ? Il se pose des questions, on entend des rumeurs qu'à la fin des années 2020, 2028, 2029, il serait possible que pareil, on impose la même chose au niveau des maternités. Outre cette imposition c'est ce qui pourrait arriver au niveau de la loi, il est quand même important de se rendre compte que le consommateur veut plus de bien-être et que les GMS risquent d'aller et de nous pas imposer, mais on va dire conseiller fortement d'aller sur des truies où les truies seront en liberté en maternité et où elles pourront mouvoir toutes seules, quoi. Donc ça, un peu comme ce qui s'est passé dans les poules pondeuses, on risque d'avoir la même chose, c'est-à-dire une notification au niveau des démarches qualité, de dire voilà, ce produit-là, il est issu d'un élevage où les truies sont en maternité bien-être, quoi. C'est un peu la vision qu'on peut en avoir pour les prochaines années. Le profil de Jérémy Lux est très intéressant parce que c'est un éleveur très technique et qui a un ressenti d'éleveur aussi relativement intéressant pour nous par rapport à tout ce qui est aspect technique. Et c'est vrai que le retour d'expérience qu'il va pouvoir nous faire, notamment de la mise aux normes de ces truies en maternité, de les laisser en liberté, va être très importante pour nous. Il va nous apporter les points positifs, son ressenti là-dessus, mais aussi les points négatifs. Et donc plus tard, ça va nous aider dans le conseil qu'on va pouvoir apporter aux autres éleveurs quand ils vont eux-mêmes aussi partir sur des truies en case liberté, quoi.